Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Vous êtes bien? Oui. On doit être bien dans la maison du Seigneur. Amen. Le seul endroit qu'on peut être vraiment bien, c'est dans la maison de Dieu. Comme David dit, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 jours ailleurs. Moi, ma prière, Seigneur, quand ce jour va arriver, quand je serai avec toi là-bas. Est-ce que c'est valable cette prière-là? De tout ce qu'on voit sur la terre, de tout ce qu'on expérimente, là où le monde va, les situations de la vie, les problèmes de la vie, décadence, les familles déchirées, des problèmes qui n'ont pas de solution. Mais heureusement, nous avons la solution. Si en tant que chrétiens, nous n'avons pas de solution, là, le problème est grave. Amen. En tant que chrétiens, nous avons la solution. Et vous savez, la solution est très, très simple. Très simple. Mais nous, les hommes, nous sommes très compliqués. Vrai ou pas? Nous sommes très compliqués. Mais la solution est simple. Crois en Jésus. Donne ta vie au Seigneur. Laisse-le faire. Laisse-le faire. Nous avons nos principes. Nous avons nos manières de faire. Parce que nous avons appris beaucoup de choses. On a beaucoup d'expérience. Où sommes-nous avec nos expériences? Où sommes-nous? Au fond du puits. Mais le Seigneur est là pour nous remonter. Amen. Amen. Le Seigneur, il est toujours là. Et quand le Seigneur nous remonte, il ne fait pas de reproches. C'est ce qui est merveilleux avec le Seigneur. Il ne fait pas de reproches. Il est toujours bon, compatissant, Dieu de miséricorde. Comme vous savez, le fils prodigue, quand il est retourné, son père n'a pas fait de reproches. Au contraire, l'a accueilli. En fanfare, donne-lui le meilleur robe, plus belle robe. Mets des anneaux à ses doigts. Tue le veau gras. Comment le père a accueilli ce garçon qui est parti vivre sa vie dans la débauche. Imaginez l'amour de Dieu pour nous, frères et sœurs. Quel amour, quelle grâce nous avons auprès de Jésus. Quelle grâce nous avons. Mais l'homme ne réalise pas. Il ne réalise pas la grâce du Seigneur pour lui. À chaque fois qu'il y a un problème, ce sont ses idées en avant. C'est vrai ou c'est pas vrai? On a nos idées. On a nos principes à appliquer. Et quand rien ne se passe, à ce moment-là, on se tourne vers le Seigneur. Comme s'il est la roue de secours de notre voiture. C'est pas vrai. Le Seigneur, c'est le Seigneur. Il doit être le premier. Amen. Le Seigneur doit être le premier. C'est pourquoi je disais quelques jours plus tard, comment notre sagesse nous met dans des gros problèmes. La sagesse de l'homme. C'est pourquoi Paul dit dans 1 Corinthiens 1,26, considérez, frères, qu'il n'y a pas beaucoup de sages et des nobles parmi vous. Considérez. Est-ce qu'on considère?
Le Seigneur ne nous dit pas que c'est un problème d'être sage. Non. Le Seigneur ne nous dit jamais que c'est un problème d'être intelligent. Non, au contraire. Qu'est-ce que Jacques nous dit? La sagesse d'en haut. Tu es sage, montre ta sagesse. Pas une bonne conduite. C'est quoi une bonne conduite? C'est quoi une bonne conduite? D'avoir un cœur doux, un cœur comme un enfant. C'est pourquoi ce que je vais vous partager ce soir. Peut-être c'est très simple. Peut-être vous avez déjà entendu ces paroles. D'ailleurs, tous les dimanches, il y a des choses qui viennent et qui se répètent. Oui ou non? Tous les dimanches. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ces paroles? Qu'est-ce qu'on fait avec ces paroles? Ah, ce texte-là, je connais ça, par cœur. J'ai déjà lu, j'ai déjà entendu une prédication là-dessus. Qu'est-ce que je vais entendre encore, comme si le cœur est fermé? Le cœur est fermé. C'est pourquoi Jacques nous dit, chapitre 1er, verset 22, ne vous bornez pas à l'écoute de la parole de Dieu. Vous connaissez bien ce que ça veut dire, borner, à l'écoute de la parole de Dieu. Et il ajoute en plus, ne vous trompez pas, par des... Amen. Au moins vous savez le verset. Vous connaissez le verset. Ne vous trompez pas par des faux raisonnements. Vous savez, ça c'est l'homme. Il entend quelque chose, il raisonne. Il a ses raisonnements. Ses raisonnements sont en avant. Il raisonne. Il pense beaucoup de choses avant d'agir. Parce que la parole de Dieu, ce n'est pas raisonner. Amen. La parole de Dieu, c'est prends la parole. D'avoir un cœur comme un enfant, d'accepter ce que Dieu nous dit. Amen. Ce que Dieu nous demande de faire. Mais avec notre sagesse, avec notre intelligence, on raisonne. On raisonne. Le raisonnement vient en avant et ça tue la foi. Oui ou non? Mais la foi, c'est la foi simple, accepter la parole comme un enfant accepte la parole. Mais nos raisonnements viennent, quand nos raisonnements viennent en avant, terminé. Terminé. C'est pourquoi faites attention quand vous écoutez la parole de Dieu. C'est pourquoi Jésus dit, celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Amen. De ne pas faire distinction. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Amen. Qui prêche, ce n'est pas important. C'est bon d'avoir des ministères, c'est bon d'avoir des frères, mais la parole de Dieu reste la parole de Dieu. Amen. Ce n'est pas comme si c'est la coutume de certaines personnes de courir derrière des personnes et après, comme s'il y a un mouvement, après ça termine. Fini. Sa vie, pareil. Un serviteur arrive, il est habitué avec, il est content, il court partout. Après, le serviteur part, sa vie est pareille. Rien ne se passe. C'est dangereux, frères et sœurs. Dangereux. Qui prêche l'évangile, qui apporte l'évangile, c'est la parole de Dieu.
Bien sûr, chacun son onction. Amen, l'onction est différente. Ça, on accepte cela. Même si un diacre prêche l'évangile, où est le problème? Il parle de la part du Seigneur. Amen. Il est sincère. C'est pourquoi c'est notre raisonnement qui fait défaut. On raisonne trop. Quand Dieu envoie quelqu'un, on doit l'accueillir de sa part, celui qui vient de la part du Seigneur. On doit l'accueillir comme tel. Amen. Un frère ou une sœur vient chez vous. Il vient vous visiter. Comment vous l'accueillez? Pareil comme un ancien qui vient chez vous? Pas de réponse? Vous l'accueillez pareil avec le même cœur? Peut-être pas tout. Quelqu'un va dire oui, mais est-ce que tout le monde est d'accord qu'on doit l'accueillir de la part de quelqu'un qui vient de la part du Seigneur qui est venu m'aider? C'est pourquoi c'est important de vérifier cette attitude qu'on a à l'intérieur. De vérifier. Sinon, on ne va pas grandir. On va rester comme tel quel. Mickey quitte Maurice, il vient ici, il vit 1 an ici, il va prêcher l'évangile toutes les semaines. Si l'attitude dans nos cœurs ne change pas, on ne va pas changer. Amen. C'est pourquoi c'est important qu'il faut veiller. Veillez que tous ceux qui travaillent avec vous, parmi vous, vous ayez la même considération que d'autres. Amen. Même considération. Au contraire, un peu plus, parce qu'ils sont là tous les jours, ils sont les gardiens de vos âmes. Amen. À n'importe quel moment vous vous appelez, ils sont là pour vous aider. Oui ou non? Comment les gens ont accepté Jésus? Luc chapitre 4. Luc chapitre 4. Verset 16. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue. Le jour du sabbat, il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, il le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient le regard fixé sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et ils disaient, « N'est-ce pas le fils de Joseph ?» On s'arrête là pour le moment. Vous croyez, il est entré dans la synagogue selon sa coutume. OK? Il s'est levé pour faire la lecture et on lui donna le rouleau. Vous croyez que c'était une coïncidence que ils ont remis le livre du prophète Ésaïe, là où est écrit les choses concernant lui-même?
Est-ce que c'était une coïncidence? Moi, je crois que c'était le plan de Dieu pour révéler à ces gens que Jésus, le Messie, le Sauveur, était bel et bien présent là. Amen. Ce n'était pas un accident. Ce n'était pas par hasard. Et il a lu, et il a dit, il a déclaré publiquement qu'aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Comme si Jésus est là, il est le oint de Dieu, il est venu pour telle chose. Amen. Il est venu. Ce n'était pas un accident. C'était le plan de Dieu. Et Jésus est venu en chair et en os, et il a proclamé, il a dit que, voici aujourd'hui, l'Écriture est accomplie. Je suis là. Le Messie est là. Le Sauveur du monde est là. Comment le monde a accueilli Jésus? N'est-ce pas le fils de Joseph? Quelle attitude! Quelle attitude! Il a déclaré que lui, il est le Messie. Ce que tout le monde attendait. Oui ou non? Ils attendaient le Messie. Mais eux, ils ne voyaient pas le Messie. Ils regardaient Jésus comme un charpentier. Un charpentier. Quelle attitude! Moi, je crois que ces gens-là, ils n'étaient pas prêts à recevoir Jésus. Parce que pour certaines personnes, peut-être, c'était une blague. Ils ne croyaient plus. N'est-ce pas le fils de Joseph? Mais Jésus était attristé dans son cœur. Et il commença à dire. Jésus leur dit, sans doute, vous m'appliquerez ce proverbe. Médecin, guéris-toi toi-même. Et vous me direz, fais ici dans ta patrie tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. Vous savez que Jésus il a souffert. Souffert pourquoi? Parce que même ses frères ne croyaient plus en lui. Ses frères dans la chair ne croyaient plus en lui. Allez voir dans Jean chapitre 6, dans Luc chapitre 6, vous allez voir. Jean chapitre 7, au début, ses frères lui ont dit, mais va, tu te caches ici, va en Judée. Va montrer tout ce que tu peux faire. Pourquoi tu es caché ici? Ses frères ne croyaient plus en lui. Alors il a dit à ses frères, moi, vous, le monde ne peut pas vous haïr, mais pour moi, il me hait parce que je dis la vérité sur eux. Parce que ses frères étaient dans le monde. Oui ou non? Si le monde a de la haine pour vous, c'est que vous êtes contraire au monde. Oui ou non? Mais Jésus a dit, vous, le monde ne peut pas vous haïr parce que vous êtes dans le monde. Mais moi, il me hait parce que je dis la vérité sur eux. Je dévoile leur vie. Et comment ses frères n'avaient pas confiance en lui? Et pourtant, tout le monde savait que le Messie doit venir. Quand on regarde dans Matthieu, Luc, on voit que les anges sont partis voir les bergers pour dire que le Messie, le Messie, il est né à Bethléem. Il est dans un état, va voir, le Messie, le Sauveur du monde est né. Tout le monde savait. Et les bergers ont proclamé tout ça, partout. Tout le monde savait qu'un enfant est né. Le Messie, le Sauveur du monde.
Des informations comme ça, reste pas tranquille. Hein? Ça va comme une traînée de poudre. Amen. Mais tout le monde savait que le Messie était là. Mais combien croyaient là-dedans? Combien que le Sauveur est là? Où est cette attitude qu'on devrait avoir pour croire que Jésus est là? Aujourd'hui, c'est différent. On sait que dans l'esprit, par la foi, on sait que le Seigneur est là parce qu'il a dit, là où 2 ou 3 s'assemblent, je suis au milieu de vous. Amen. Est-ce que dans notre cœur, on sent que Jésus est là? Dans nos situations, dans nos problèmes. Est-ce qu'on est aveugle ou on croit dans notre cœur que Jésus est avec nous? Pas de panique. Doucement. Jésus est là. Amen. Jésus est avec nous. Pourquoi s'affoler? Mais ces gens-là, ils voyaient Jésus comme le fils de Joseph. Actes des apôtres, là où les apôtres ont prêché l'évangile. Hein? Ils ont pris cette portion où Moïse a dit, le Seigneur va susciter un prophète comme moi parmi vous. Vous devrez l'écouter. Amen. Vous devrez l'écouter. Celui qui ne va pas écouter ce prophète sera exterminé du peuple. Allez voir d'Actes des Apôtres chapitre 3 verset 22. Vous allez voir. Dieu va susciter un prophète. Pourtant, Jésus était là. Jésus était venu pour sauver le monde. Mais les gens n'ont pas accepté. Ne l'ont pas reçu comme le Sauveur. Et là, Jésus a dit, sûrement vous allez m'appliquer ce proverbe. Médecin, guéris-toi toi-même. Et là, Jésus va plus loin encore. Il va plus loin. Mais ajouta-t-il, je vous l'ai dit en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. C'est pourquoi, au tout début, je vous ai dit, il faut considérer ceux qui travaillent parmi nous. Amen. Considérez ceux qui travaillent parmi nous. Considérez les frères que le Seigneur est en train d'élever. Les gens de l'Église, parmi les responsables. Dieu va élever des serviteurs. Pas emmener des serviteurs étrangers. Parmi nous-mêmes. Mais est-ce que vraiment notre cœur est préparé pour recevoir ses frères et ses sœurs? Quelle question. Est-ce que notre cœur est préparé pour ça? Sinon, c'est ce que Jésus dit. Et là, il va plus loin pour dire que, je vous l'ai dit en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël, du temps d'Élie. Alors, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre, et cependant Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta, dans le pays de Sidon. C'est grave, hein? C'est grave. Dieu a voulu trouver une veuve en Israël, pour pouvoir caser son serviteur. Il n'a pas trouvé. Il n'a pas trouvé. Quand vous allez lire dans 1 Roi chapitre 17, vous allez voir, il parle à Élie, il dit, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir.
Il a donné l'ordre à une veuve, une païenne, sidonienne. Le pays de Sidon, ce n'est pas en Israël, ça. C'est en dehors d'Israël. Va voir les cartes, vous allez voir. C'est plus haut. Israël au bas, Sidon est à l'extrême haut sur la carte. Je ne sais pas si c'était le nord ou le sud, mais c'était en haut. Je crois que c'est le nord. Sidon. Dieu a ordonné à une païenne, une sidonienne, de prendre soin du prophète Élie. Il n'a pas trouvé quelqu'une avec la foi dans son cœur pour pouvoir prendre soin de son serviteur. Il n'y avait pas. C'est grave, hein? C'est grave. Mais quelle attitude? Voilà, Jésus. Il fait référence à ça. Parce que pour pouvoir accepter quelque chose qui vient de la part du Seigneur, il faut avoir la foi. Amen. Il faut avoir la foi. C'est pas regarder la personne comme ça. C'est pas regarder les situations comme ça. Mais il faut avoir la foi. Amen. La foi. Mais cette femme, elle ne connaît pas le Seigneur, lui. Elle ne connaît pas le Seigneur. Mais Dieu lui a donné un ordre. Il dit, mon serviteur va venir, tu vas prendre soin de lui. C'est tout. Point final. La pauvre n'avait pas de raisonnement en elle. Elle savait que la famine est là, et tôt ou tard, elle va mourir. Mais elle va accepter, elle va prendre soin de cet homme que le Seigneur lui a dit. Elle a accepté. Or, le serviteur est arrivé, mais le serviteur lui a rassuré que ce que tu as, comme la farine et comme l'huile, ça va continuer, ça ne va pas finir. Et c'est arrivé comme Élie a dit. Amen. Il y avait personne. Il n'y avait personne en Israël. Mais le problème, c'est quand le Seigneur parle, c'est difficile pour nous de l'accepter. Oui ou non? C'est difficile de l'accepter parce que vous êtes dans des situations et vous regardez autour de vous, physiquement, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est impossible. Tu es en train de me dire ça, Seigneur, mais c'est impossible. Je vois que tout est contraire. C'est difficile. Avec tout ce qu'on a connu, on voit, difficile à accepter. Mais le Seigneur, il nous demande de croire dans sa parole, comme il a dit. Amen. La parole de Dieu, il vient. Dieu parle. Est-ce que on est dans cet état d'accepter cette parole comme on parle à un enfant et l'enfant accepte? Verset 27. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, le prophète. Et cependant, aucun d'eux ne fut purifié si ce n'est Naaman le Syrien. Beaucoup de lépreux en Israël. Beaucoup. Qui a été guéri? Un païen.
Est-ce que Dieu ne voulait pas guérir les Israélites? Est-ce que Dieu ne voulait pas? Pardon? Dieu voulait. C'était son peuple, le peuple de Dieu. Les Israélites. Le peuple Israël, c'était son peuple, il est venu. D'ailleurs, Jésus a dit que je suis envoyé pour les brebis perdues de la maison Israël. Il est venu pour ce peuple. Il est venu. Il est rentré dans la synagogue pour dire aujourd'hui que cette parole que vous avez entendue là, c'est accompli. Il était là, prêt à faire n'importe quoi pour le peuple Israël. Mais il n'a pas trouvé la foi. Amen. Il n'a pas trouvé la foi. Il est retourné. Retourné. Il est venu pour faire quelque chose, mais il n'a pas pu. Allez voir, vous allez voir comment l'incrédulité dans le cœur des gens, Jésus n'a pu rien faire. L'incrédulité à tel niveau. Jésus n'a pu faire des miracles. Il n'a pas pu. Dans sa patrie, dans sa région, dans la région où il habitait, il n'a pas pu faire. Pourquoi? Ça, c'est un charpentier, ça. Le petit charpentier. Et comment? Quelle attitude? Comment nous devons faire très, très attention. Amen. Très attention. Et là, Jésus va un peu plus loin pour dire que comment il y avait plusieurs lépreux en Israël. Vous savez, au temps de Jésus, il y avait beaucoup de lépreux. Peut-être vous savez l'histoire des 10 lépreux. Vous savez? 10 lépreux. Là aussi, on voit quelle attitude de ces 9 lépreux qui sont partis. Tous les 10 étaient guéris. Il fut guéri sur le champ. Mais il n'y avait qu'un Samaritain. Un Samaritain qui est retourné sur ses pas pour venir donner gloire à Jésus. Mais le reste, ils étaient, moi je crois que c'est bien sûr, c'était des Israélites. Oui ou non? Quelle attitude encore? Comme si le Seigneur, comme s'il était obligé de les guérir. Et pourtant, ils ont supplié le Seigneur. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Quand le Seigneur a fait le miracle, pas de reconnaissance, rien, parti. Comme si c'était leur dû. Vous croyez que le Seigneur est obligé de faire des choses pour nous? Qui dit oui? Le Seigneur n'est pas obligé. Il est mort pour nous sur la croix, ça suffit. Amen. Le reste nous appartient. C'est à nous de faire ce qu'il faut faire pour continuer à marcher avec Jésus jusqu'à la fin pour être sauvés. Amen. C'est à nous de faire l'effort nécessaire. Mais encore une fois, on voit l'attitude des gens. Maintenant, on voit le grand Naaman. Il a été guéri, oui. Tournez avec moi dans un roi. Dans 2 Rois chapitre 5. Deux Rois chapitre 5. Naaman atteint de la lèpre. Et là, il y avait une fille chez lui, qui était au service de sa femme.
lui a dit, et la fille a dit à la maîtresse, si mon maître, hein, en Israël, il y a un prophète, serait guéri de sa lèpre. OK? On a dit ça à Naaman. Naaman est parti voir le roi. Le roi a écrit une lettre au roi d'Israël. Et Naaman est parti. Le prophète Élisée, c'est lui qui allait guérir le grand Naaman. Mais la lettre était adressée au roi. Comme si le prophète est trop petit. OK? Il est allé voir le roi. Et quand le roi a reçu la lettre, il a déchiré ses vêtements pour dire, qui suis-je? Je suis un Dieu, moi, hein, pour guérir cet homme. Mais Élisée a reçu la nouvelle. Il a dit au roi, laisse-le venir. Bien. Tu vas savoir c'est quoi l'humilité. Tu vas savoir c'est quoi le brisement. Tu vas savoir ta position. Je vais te montrer. Viens. OK? Alors Naaman était fier de lui-même. Sur son char, il est parti voir Élisée. Élisée n'a même pas vu le grand Naaman. Il a envoyé des serviteurs lui dire, va plonge-toi 7 fois dans le Jourdain. Va plonge-toi 7 fois dans le Jourdain. Regarde ce que Naaman dit. Verset 11. Naaman fut irrité, il s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Je me disais, voilà ses raisonnements. Là aussi, ils mettent ses raisonnements devant. Je me disais. Pour lui, comme si il a un plan dans sa tête. Ça, c'est l'homme, ça. Il a un plan dans sa tête. Ça doit se passer comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Non, monsieur. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Du tout. Ta position, peut-être, tu es un général, qui que tu sois. Ça m'est égal pour Dieu. Amen. Dieu n'a pas besoin de comprendre, n'a pas besoin de voir ta position et tout. Non. Tu es un humain, un homme pareil comme tous les autres. Amen. Ta position sociale, ton travail n'intéresse plus Dieu. Au contraire, tu es malade, tu as besoin d'un médecin. Au contraire, tu dois faire tout ton effort pour pouvoir aller te faire consulter et de recevoir des traitements. Je me disais, lui, il va venir. Hein? Quelle attitude encore? Quelle arrogance? Je me disais, il va faire ça, il va faire ça, il va faire ça et me guérir. Il m'a dit de plonger dans l'eau, hein, le boueuse du Jourdain. Hein? Dans mon pays, il y a des fleuves de pur. Je pourrais me plonger pour être guéri. Hein? Qu'est-ce qu'il croit, cet homme-là? Et il était irrité, pas content du tout. Et il voulait partir. Hein? Ses raisonnements. Hein? Ses raisonnements. Mais ses serviteurs lui ont fait raisonner. Oui. Ses serviteurs lui ont emmené à la raison. Il dit, mon Seigneur, s'il t'aurait dit de faire des choses plus difficiles que ça, hein? C'est trop facile d'aller plonger 7 fois dans l'eau. C'est trop facile. Pour lui, il voulait quelque chose de compliqué. Voilà la description qu'il a donnée. Hein? La description je me disais, il sortira
vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera comme si, hein, il fallait faire beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Pour lui, c'est trop simple d'aller plonger dans l'eau. Trop simple. Complication. Et son arrogance. Mais finalement, il a obéi. Amen. Il a obéi. Très souvent, on est comme ça. Très, très souvent, on est comme ça. Mais c'est bon de finir par capituler devant le Seigneur. De venir s'agenouiller devant le Seigneur. Se briser devant le Seigneur. Vous savez, je disais ça quelque part. Quelqu'un qui est brisé devant le Seigneur. Quelqu'un qui, comme si le Seigneur est en train de travailler sa vie. Il est brisé. Il n'a pas grand langage. Il n'a pas de grand langage. Il est là tranquille, soumis, et quelque chose se passe dans son cœur. Et il subit, mais il sait qu'il est sur la bonne voie. Que le Seigneur est en train de travailler sa vie, il sait ça. Il n'a pas de grands témoignages à faire. Il ne va pas parler beaucoup. D'accord? Il ne va pas parler beaucoup. Mais une personne que rien ne se passe dans sa vie, vous allez entendre, ah là là là, il va parler. Comme si des fers blancs vides qui font du bruit là. Mais quelqu'un que le Seigneur est en train de travailler sa vie, il va rester dans le silence. Comme dit Esaïe, c'est dans le calme et la confiance. Amen. Donc, normalement, le Seigneur Jésus, il était clair avec ces gens. Clair. Et voilà l'attitude de ces gens. Comment le Seigneur nous appelle à avoir cette foi. Une foi simple pour accepter ce qu'il nous dit de faire. Amen. Mais nous, on ne veut pas. On ne veut pas. Dans notre sincérité, dans notre marche avec le Seigneur, comme si on perd beaucoup de temps. Oui ou non? On perd beaucoup de temps. Ce que le Seigneur peut faire dans peu de temps, de par nos raisonnements, l'incrédulité, on empêche le Seigneur de faire des choses dans nos vies. Oui ou non? On empêche. On devient notre propre obstacle. Malheureusement, qu'est-ce qu'il faut faire? De croire. Amen. D'accepter ce que le Seigneur veut faire dans nos vies. D'avoir cette foi. Cette foi pour accepter ce que le Seigneur veut faire. D'ailleurs, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Où est cette foi que le Seigneur veut voir? Il veut trouver en nous. Où est cette foi? Est-ce qu'on est toujours dans la foi? Est-ce qu'on est toujours dans la foi? De croire. Et de ne pas regarder les situations autour de nous, mais de croire dans des choses que le Seigneur va transformer demain. N'attendez pas que le Seigneur va faire des grandes choses dans ce monde. Non, le Seigneur va rien faire pour ce monde. Va rien faire pour améliorer les choses dans ce monde. Comprends? Le Seigneur va rien faire pour améliorer les choses dans ce monde. Au contraire, ça ira de pire. Ça va
S'empirer. Merci, frère. S'empirer. N'attendez rien de ce monde. C'est le temps de préparation. Amen. C'est le temps de préparation. Où on est? Où sommes-nous? Est-ce que vraiment nous sommes dans un temps de préparation, de se préparer pour la venue du Seigneur? On entend souvent, le Seigneur revient bientôt. Mais est-ce que vraiment dans notre cœur, nous sommes en train de se préparer pour la venue de Jésus? Est-ce qu'on est dans cette préparation? Si vous voulez être sage, va lire Matthieu 25. C'est vrai, Paul dit qu'il n'y a pas beaucoup de sages et nobles parmi vous. Mais si vous voulez être sage, faites comme ces cinq vierges qui étaient sages, qui ont pris de l'huile en plus pour attendre l'époux. Amen. Cette sagesse-là vaut quelque chose. Vous montrez par des bonnes œuvres, par votre cœur de préparation au service du Seigneur, de faire quelque chose pour le Seigneur, d'être au service du Seigneur, d'être avec les frères et les sœurs, avec l'Église, la famille de Dieu. De rester au pied de l'Évangile. De lire la parole constamment. C'est ce qui est un problème pour beaucoup de chrétiens. La prière et la parole. Je ne parle plus du jeûne, mais la prière et la parole, c'est un gros problème pour les chrétiens. Mais aujourd'hui, c'est le temps de jeûner, prier, demeurer dans la parole de Dieu. Il n'y a que ça que je connais. Pas plus. Jeûner, prier et demeurer dans la parole et servir le Seigneur. Le Seigneur va vous montrer la direction. Le Seigneur va vous guider. Le Seigneur va vous parler. Le Seigneur éveillera cette sensibilité en vous pour pouvoir entendre sa voix. Si en tant que chrétien, on n'a pas cette sensibilité pour entendre la voix de l'Esprit, on est fini. Amen. Donc, pour avoir cette sensibilité, il faut être au pied de Jésus. Jeûner, prier constamment, avec un cœur sincère. D'étudier la parole de Dieu, de lire la parole et de comprendre ce qu'on lit. De ne pas raisonner quand le Seigneur nous parle. Le Seigneur nous parle constamment. Tous les jours, le Seigneur nous parle. Je sais que vous êtes sincères. Vous venez là, pas pour rien. Vous dépensez votre argent, vous venez là. Avec tous les efforts que vous faites, vous venez là. Je sais que vous êtes sincères. Mais, ouvrez votre cœur. Laisse le Seigneur faire. Laisse le Seigneur faire. Si vous pouvez le faire ce soir même, allez chez vous. Creusez un trou et enterrez ces raisonnements. Oui, creusez un trou. Dis, je prends tous mes raisonnements et je mets dans ce trou, fermé. Fini. Seigneur, donne-moi un cœur simple pour que je puisse accepter ta parole telle qu'elle. J'ai cette foi en moi
J'ai cette conviction en moi que tu vas m'emmener là où là tu as préparé une place pour moi. Même dans cette vie, là où je vis, les situations n'auront pas le dessus sur moi. Amen. Qui est plus grand? Les situations ou le Seigneur? Le Seigneur est plus grand. Mais notre foi doit être testée. Amen. Notre foi doit être testée. Et si la foi passe par des tests, merci Seigneur. Amen. On passe par des tests, merci Seigneur. On sait que ce n'est pas par notre force, mais par la grâce de Dieu, on va s'en sortir. Amen. Par la grâce de Dieu. Et on vient servir le Seigneur. Même si on a des situations, notre cœur est pur, on sert le Seigneur. Amen. On fait ce que le Seigneur nous demande de faire. D'être au service des uns des autres. D'être un soutien pour les frères. Un soutien pour les responsables, un soutien pour les anciens. D'être à côté d'eux pour servir le Seigneur. Amen. On ne vous demande pas plus. Allô? C'est trop demandé? Pardon? Je n'ai pas entendu. C'est rien du tout. Et en plus, si vous allez faire ça, vous allez vous aider vous-même. Oui, c'est pour votre bien ça. Vous servez le Seigneur, c'est pour votre bien. Le Seigneur va vous récompenser. Il est le chef et le rémunérateur de ceux qui le... Ouais. Il est le rémunérateur. Vous travaillez, jamais on va travailler gratuitement pour le Seigneur. Vous êtes d'accord avec moi? Jamais. Le Seigneur, il rémunère ceux qui travaillent pour lui. Même le peu que vous faites, le Seigneur va vous rémunérer. Amen. Donc, on se réjouit. On a un Seigneur extraordinaire. On a un Dieu extraordinaire. Un Dieu qui prend soin de nous. Mais où est cette conviction dans notre cœur? C'est cette conviction que le Seigneur veut voir ce soir. Est-ce que vraiment je suis convaincu dans mon cœur que en servant le Seigneur, ça va améliorer ma vie? Je vais servir le Seigneur. Je vais donner ma vie au Seigneur. Parce que jusqu'à l'heure, je n'ai pas pu gérer ma vie. Mais je mets ma vie entre les mains du Seigneur. Et le Seigneur va prendre soin de moi. Amen. Et le Seigneur connaît le plan de ma vie. Il connaît mieux que personne, mieux que tout le monde. Tout. Il connaît mieux que nous-mêmes. Mais cette pensée, je me disais, je croyais que le frère Jean-Louis va me dire ça, mais ce n'est pas ça qu'il m'a dit. On est déçus. Aïe, l'autre, aïe, parlons plus. Je croyais qu'il allait me dire de faire ça. Mais ce n'est pas ça. Venez servir le Seigneur avec ce cœur simple que vous avez. Amen. Il y a du travail pour tout le monde ici. Il y a les frères, travail pour tout le monde. Au contraire, on manque des gens pour travailler. Venez. Il n'y a pas de chômeur, il n'y a pas de personne au chômage avec le Seigneur. On cherche des ouvriers, on cherche des travailleurs pour servir le Seigneur. Mais comment on reçoit le Seigneur? Comment on l'accepte? Pas comme ces gens. Ça, c'est le fils de Joseph, ça. Le fils de Joseph. C'est qui? Le fils de Joseph. Qui va prêcher ce soir? Le fils de Joseph. Quelle attitude! Frères et sœurs,
moi je crois. Peu importe qui partage l'évangile, moi je l'accepte. J'ai ma part là-dedans. Je viens, je m'assois là, il y a ma part. Je prends ce qui est à moi et je pars. Amen. C'est cette foi que le Seigneur veut voir en nous. C'est ce cœur, cette attitude d'accepter n'importe qui vient de la part du Seigneur. Amen. Donc, moi je vous encourage de rester à côté des frères, d'aider les frères, de faire des choses parce que mes idées étaient meilleures que l'autre, mais on n'a pas accepté mes idées. On n'a pas retenu mes idées. Non. Non. Peu importe. On est dans une équipe. Mon frère, il a ses idées. On l'accepte. Il veut faire. On l'accepte. On s'aligne. Et on part. Amen. On va voir. Mais comment? On ne peut pas aller à l'encontre parfois. Parfois, on va à l'encontre des choses. Mais le cœur d'un enfant, oui, va là-bas, il va. Comme le centenier. Je dis, va là-bas, il va. Viens ici, il vient. C'est ça la foi. Amen. Allons se lever, on va prier le Seigneur.